Bonjour, je m'appelle Dam Jong. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'appel des sous-programmes, mais aussi du passage des paramètres lors de cet appel. Dans la résolution des problèmes, il arrive souvent qu'une séquence d'instructions soit utilisée plusieurs fois dans l'algorithme et il n'est pas préférable dans ces cas de réécrire cette séquence plusieurs fois dans le même programme et de façon générale dans la même application. Heureusement que nous avons en programmation un concept très utile qui nous vient en aide, c'est la modularité. Les paramètres d'entrée. Arguments ou paramètres formels, à l'image des données d'entrée d'un algorithme, permettent de recevoir des informations pour le traitement. Les paramètres de sortie ou valeurs de retour permettent de transmettre de l'information à l'algorithme après avoir effectué le traitement demandé. Et donc, nous avons un sous-programme qui peut recevoir deux paramètres. Les paramètres en entrée et les paramètres en sortie. Les paramètres en entrée, lors de l'implémentation, sont appelés paramètres formels. Et les paramètres en sortie sont appelés la valeur de retour. Nous avons deux manières de passer les paramètres à une fonction ou à un sous-programme de façon générale. Deux manières, soit un passage par valeur, soit un passage par adresse. Le passage par valeur effectue une copie, travaille avec une copie de la variable. Donc, toute modification de la variable copie reste locale au niveau du sous-programme et donc n'impacte pas la valeur de la variable dans le reste du programme. Une seule valeur peut être envoyée par le sous-programme et donc cette valeur est appelée la valeur de sortie. Et donc, vous allez vous en rendre compte dans la suite que, dans certains cas, on peut avoir besoin de renvoyer plusieurs valeurs. Mais ne vous inquiétez pas, dans ces cas-là, nous allons utiliser d'autres astuces, à savoir les pointeurs ou les tableaux, pour pouvoir renvoyer des valeurs. Le deuxième type de passage, c'est le passage par adresse ou par référence. Donc, quand on effectue un passage par adresse, on travaille avec l'adresse mémoire où se trouve la variable. Et donc, toute manipulation directe du paramètre effectif, c'est-à-dire du paramètre qui est passé lors de l'appel, va impacter sur la valeur de la variable dans le reste du programme. Ça signifie que toute modification de la variable dans le sous-programme va se répercuter sur le reste du programme. Contrairement au passage par valeur, où on a une modification locale. Et donc, on n'impacte pas sur la valeur de la variable dans le reste du programme. Nous avons en C, tout paramètre est passé par valeur par défaut. Et pour réaliser un passage de paramètre par adresse, il faudrait déclarer le paramètre comme étant un pointeur. L'opérateur permet de délivrer l'adresse d'une variable. Il faudra noter que les pointeurs seront vus dans le prochain module. Donc, préparez-vous pour la semaine prochaine pour maintenant une vidéo sur les pointeurs. L'opérateur est commercial permet de délivrer l'adresse d'une variable. Par exemple, si on a une variable var, le fait de mettre est commercial var représente l'adresse de la variable var. Et donc, cela correspond à l'adresse du premier octet de la zone mémoire qu'occupe la variable var. L'opérateur d'adresse est très utile comme argument d'appel pour les fonctions qui utilisent un passage par paramètre par adresse. Excusez-moi.
Considérons un exemple dans lequel nous désirons écrire une procédure addition, c'est-à-dire une procédure qui permet de sommer des nombres. Admettons 3 paramètres A, B et C. Nous désirons que le résultat de l'addition de A et B soit affecté au paramètre C. Le paramètre C, lorsque il est passé par valeur, n'aura aucun effet sur la suite du programme, puisque qu'on désire modifier la valeur du paramètre effectif correspondant. Il faut donc écrire la fonction d'addition de la manière suivante. Et donc, nous avons void addition, int A, int B, et donc nous déclarons un pointeur C. Donc, ne vous en faites pas. Si vous avez devant une variable ou entre une variable et un type, vous avez maintenant le symbole étoile. Sachez que la variable en question est une variable de type pointeur. Et nous avons ici étoile C qui est égal à A plus B. Et maintenant, nous avons dans la fonction principale l'appel de la fonction addition. Ici, pour dire que donc nous allons travailler avec l'adresse de étoile C, donc on utilise ici l'opérateur d'adresse et commercial résulte qui va maintenant stocker le résultat. Et donc ici, résulte est le paramètre effectif. Et C est un paramètre formel par rapport à l'appel de la fonction. OK? Donc, nous avons parlé très rapidement à travers cette vidéo des notions de paramètres d'un sous-programme, notamment avec les fonctions, des types de passages qui sont possibles, à savoir le passage par adresse et le passage par valeur. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons parler des types structurés ou encore appelés des types personnalisés. Merci et à bientôt.